Salut et bienvenue dans un nouveau tutoriel. Dans ce tutoriel, on va voir un concept très intéressant de la Smart Money Concept. Comme vous pouvez constater, on va voir le concept de la liquidité. Ce concept de la liquidité est mal compris par la plupart des traders. Mais dans ce tutoriel, si vous laissez du début jusqu'à la fin, vous allez comprendre beaucoup de choses concernant le concept de la liquidité. Si vous êtes trader, peu importe votre style de trading, si vous ne savez pas comment identifier exactement les zones de liquidité sur un graphique, comment éviter d'être victime de la liquidité, c'est que vous faites les choses à l'envers, c'est que vous faites le trading aveuglement. Alors dans ce tutoriel, on va voir c'est quoi exactement cette fameuse liquidité, les types de liquidité, à savoir comment identifier la liquidité sur un graphique, comment trader efficacement les liquidités et comment éviter d'être victime de la liquidité. Et à la fin, je vais ajouter les erreurs à éviter lorsque vous avez affaire avec la liquidité. Alors, comme je disais, en tant que trader, vous devrez savoir identifier les zones de liquidité sur un graphique. Parce que si vous ne connaissez pas la liquidité, c'est que c'est vous qui êtes la liquidité au marché. Oui. Pour éviter d'être victime de la liquidité, il faut savoir c'est quoi la liquidité, où se trouvent les zones de liquidité sur un graphique. Alors mes amis, on va commencer les choses. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je vais faire une nouvelle vidéo. Alors, c'est quoi exactement la liquidité? En un mot, la liquidité signifie tout simplement l'argent. Mais pour aller un peu en détail, on peut dire que la liquidité, c'est l'ensemble des ordres d'achat et de vente disponibles dans un marché. Lorsqu'on dit qu'un marché est liquide, c'est lorsque ce marché a suffisamment d'ordres d'achat et de vente disponibles. Lorsqu'on dit qu'un marché n'est pas liquide, c'est lorsque ce marché n'a pas d'ordre d'achat ou de vente suffisante. C'est-à-dire ce marché n'a pas d'ordre d'achat suffisant pour couvrir les ordres de vente. Ou bien ce marché n'a pas d'ordre de vente suffisante pour couvrir des ordres d'achat. Mais lorsqu'un marché est liquide, c'est lorsque ce marché a suffisamment d'ordres de vente pour couvrir des ordres d'achat. Ou bien ce marché a suffisamment d'ordres d'achat pour couvrir des ordres de vente. Ne vous inquiétez pas parce que ce tutoriel ici, j'ai illustré ce tutoriel uniquement pour vous expliquer en profondeur, de façon simple, claire, le concept de la liquidité. Alors, j'ai illustré des marchés ici. Ici, nous avons notre premier marché ici. Et en bas ici, nous avons notre deuxième marché. Alors, en commençant sur notre premier marché ici, et n'oubliez pas que le marché, n'est-ce pas, c'est un lieu où on passe des transactions d'achat et de vente. Dans notre premier marché ici, il y a une contrepartie. La banque qui veut passer une transaction d'achat, qui veut acheter un actif A d'une valeur de 100 millions de dollars. Et au marché ici, on voit que l'actif A est suffisamment disponible pour couvrir cet ordre d'achat. C'est-à-dire, dans le marché ici, on voit même qu'il y a même 100 millions de dollars, n'est-ce pas, de l'actif A. Ça, c'est le marché de l'actif A, ici. Et la banque veut passer une transaction, veut acheter l'actif A à une valeur de 100 millions de dollars. Et on voit ici que, n'est-ce pas, la contrepartie vendeuse ici, l'actif A est disponible suffisamment pour couvrir cette transaction de 100 millions. La banque va passer facilement cette transaction de 100 millions sans causer de problème. Parce que ici, on voit que la demande de 100 millions là, qui est là, il y a d'actifs nécessaires disponibles pour couvrir, n'est-ce pas, cet ordre qui est là. Alors, dans le marché ici, n'est-ce pas, il y a beaucoup de liquidités. Ce marché-là est liquide. Et quand on vient sur notre deuxième exemple ici, en bas ici, on prend encore le même exemple. On a une contrepartie qui est la banque qui veut acheter un actif B ici.
Il veut accepter l'actif B à une valeur de 100 millions de dollars. Mais en voyant ici, de l'autre côté ici, on constate que il n'y a pas de contrepartie nécessaire pour couvrir, n'est-ce pas, cette transaction. Il n'y a pas de contrepartie vendeuse nécessaire pour couvrir cette transaction d'achat. Parce qu'on voit ici au marché qu'il y a sûrement que 50 millions de dollars, n'est-ce pas, de l'actif B. Et pourtant que la banque veut ici 100 millions. Il veut acheter l'actif B à une valeur de 100 millions. Pour que cette transaction soit disponible, il faut qu'il y ait des contreparties nécessaires. Ici, contreparties vendeuses nécessaires même. Alors, ici, si la banque place cet ordre-là ici, ça va beaucoup influencer le prix. Parce que n'oubliez pas que le marché, c'est la loi de l'offre et de la demande. On voit ici que la demande est supérieure à l'offre. Alors, le prix va monter. Est-ce que vous comprenez? Le prix va monter. Si c'était l'offre qui était supérieure à la demande, le prix allait descendre. Mais ici, la demande est supérieure à l'offre. Alors, le prix va monter. Lorsque la banque va placer ses 100 millions, l'ordre de ces 100 millions de dollars là, ça va pousser le prix vers la hausse. Ils vont acheter à un prix, n'est-ce pas, inimaginable. Et pourtant, que n'oubliez pas que nous sommes tous au marché pour se faire des profits. Quelles qu'en soient les banques, n'est-ce pas, ou les particuliers, nous sommes tous au marché pour se faire des profits. Mais alors ici, qu'est-ce que la banque doit maintenant faire pour avoir plus de contrepartie nécessaire pour passer cette transaction? Parce qu'on voit ici que le marché là n'est pas liquide. Oui, le marché là n'est pas liquide parce qu'il n'y a pas de contrepartie nécessaire pour couvrir cette transaction de 100 millions de dollars. Alors ce marché là n'est pas liquide. Le marché de l'actif B n'est pas liquide. Mais le marché de l'actif A ici est suffisamment liquide. Le marché de l'actif B ici n'est pas liquide. Alors la banque, pour que cette transaction soit possible, il faut qu'il y ait de contreparties nécessaires. Alors, pour trouver de contreparties nécessaires pour passer cette transaction, n'est-ce pas, la banque aura besoin, n'est-ce pas, de contreparties vendeuses. Parce que le marché n'est pas liquide. Le marché de l'actif A ici n'est pas liquide. La banque aura besoin de contreparties vendeuses. Mais où trouver ces contreparties vendeuses-là? Alors, la banque va passer par une stratégie, par une méthode qui les permette à trouver vite de contreparties vendeuses. Alors, comment on appelle cette méthode? Cette méthode s'appelle tout simplement l'inducement, la manipulation. Alors, la banque va essayer de faire des manipulations au marché, créer des fausses informations au marché pour pouvoir attirer plus de contreparties vendeuses parce qu'ils veulent faire une transaction d'achat ici. Alors, ils ont besoin de contreparties nécessaires pour que cette transaction-là soit possible. Il faut des contreparties vendeuses nécessaires. Alors, la banque va créer des fausses informations au marché. Il va faire une manipulation. Ces manipulations-là n'est rien d'autre que la banque va tout simplement créer des double top, des double bottom, comme ça. Parce qu'en voyant tout simplement des double top, n'est-ce pas, lorsque la ligne du coup est cassée, qu'est-ce que nous on fait? On prend position à quelque part ici, n'est-ce pas? En espérant le prix vers la baisse. Et des double bottom aussi. Lorsque les double bottom là sont créés, après la cassure de la ligne du coup comme ça, on va, n'est-ce pas, se positionner à quelque part ici, en espérant le prix vers la hausse. Ou bien les banques vont créer des ranges comme ça. Ils vont créer des ranges comme ça. Et on sait que après la cassure seulement, soit de la résistance qui est là, après la cassure de cette résistance-là, nous, on va prendre position à quelque part ici. On met le stop loss à quelque part. Est-ce que vous voyez? Et qu'est-ce que la banque va faire? Elle va venir ramasser nos stop loss. Attends, je vais expliquer ça de façon très simple et très claire. On va aller de l'autre côté ici. Alors, on va venir ici. Je vais vous expliquer très clairement. C'est-à-dire qu'on a un niveau du prix à ce point ici. Lorsque les banques veulent placer leur ordre d'achat ici, c'est-à-dire qu'ici à ce point-là, le prix est à 4 dollars. À ce point, ici, le prix est à 4 dollars. Lorsque les banques veulent placer, n'est-ce pas, les transactions d'achat de ces 100 millions, n'est-ce pas, de dollars ici, ça va faire bouger, ça va beaucoup impacter le prix. Le prix va aller à la hausse. Alors, ils vont essayer d'acheter, n'est-ce pas, ici à 6 dollars,
$8 jusqu'à $10 à un point, à quelque part ici. Est-ce que vous comprenez? Et le fait d'acheter à $10 ici, cela n'est pas favorable pour eux. Quand ils achètent à ce point-là, le profit qu'ils vont se faire, n'est-ce pas, c'est la supérieure par rapport à ce niveau. Alors, ils ne vont pas accepter, acheter à ce niveau. Ils vont créer tout simplement, n'est-ce pas, une manipulation. Et ces arts de manipulation peuvent être tout simplement, c'est-à-dire qu'ils vont créer des consolidations comme ça, placer des ordres à un niveau comme ça. Et nous, en tant que trader, lorsqu'on voit une consolidation comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va rapidement tracer une résistance comme ça. On va tracer un support aussi comme ça. Qu'est-ce qu'on va s'attendre maintenant? On va s'attendre à la cassure de l'une de ces deux lignes-là. Soit la résistance est cassée ou bien soit le support est cassé. Et quand on va dire que la résistance est cassée comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? Rapidement, on va courir et prendre des positions d'achat. On va prendre des positions d'achat en mettant notre stop loss à quelque part ici ou bien ici. Et on va mettre le target à un niveau important. Et qu'est-ce que la banque va faire? Il va bouger le prix vers le bas pour venir ramasser les stop loss qui sont là. Et puis finalement, faire bouger le marché, n'est-ce pas, dans la direction voulue. Pourquoi la banque fait ça? Il fait ça tout simplement pour venir ramasser les stop loss qui sont là. Les stop loss qui sont à ce niveau. Ça veut dire que les stop loss là sont tout simplement la liquidité. Comme j'ai si bien dit, j'ai dit la liquidité signifie de l'argent. Les stop loss là signifient tout simplement la liquidité. J'espère que c'est clair. Parce que lorsque vous faites une transaction d'achat au marché, tel que vous achetez à un point ici, votre take profit et votre stop loss représentent des ordres de vente. Vous avez placé un ordre d'achat ici. Alors votre take profit et votre stop loss représentent tout simplement des ordres de vente. J'espère que c'est clair. Et pourtant que les institutions ont besoin des ordres de vente ici. Ils ont besoin des contreparties vendeuses. La banque ici a besoin, n'est-ce pas, des contreparties vendeuses. Et comme votre stop loss ici représente des contreparties vendeuses, il va faire bouger le prix vers le bas ici, n'est-ce pas, pour venir acheter l'ordre que vous avez laissé ici. Lorsqu'il vient toucher votre stop loss, vous quittez tout simplement au marché. Alors, il récupère vos positions. Parce que tout simplement, vos stop loss représentent des ordres de vente. Et vos take profit aussi représentent des ordres de vente. D'autres vont me demander, dire que, mais comme les take profit représentent des ordres de vente et des stop loss représentent aussi des ordres de vente, pourquoi la banque ne vient pas toucher nos take profit ici pour que nous aussi, on se fasse des profits au lieu de venir toucher nos stop loss? Retenez que les take profit là, c'est à un niveau où le prix est trop élevé. Et les stop loss ici, c'est à un niveau où le prix est un peu bas parce que ici, n'est-ce pas, la banque veut faire une transaction d'achat. Alors ici, par exemple, le prix est ici à $3. Même vous-même, dans la finance traditionnelle, vous-même, lorsque vous allez au marché, vous voulez acheter un bien, le bien de même valeur, de même qualité, n'est-ce pas, un bien de même qualité, de même utilité. Et vous voyez les deux prix là, $10 et $3. Vous allez préférer acheter n'est-ce pas, à quel prix? Mais bien sûr, à $3. Est-ce que vous comprenez? Alors la banque va décider d'acheter à $3 au lieu d'acheter à $10 ici. On achète à un prix très bas et on vend à un prix, n'est-ce pas, élevé. C'est la raison pour laquelle la banque vient acheter à ces points au lieu de venir acheter à un prix trop élevé. Attends, je vais enlever certaines choses, n'est-ce pas, sur le graphique ici, pour que le graphique soit un peu nettoyé. Mes amis, pour ceux qui ne se sont pas d'abord abonnés, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je vais faire une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker et de partager. Ça fait plaisir. Et rejoignez-nous sur Telegram. Le lien se trouve en commentaire. Ok. Comme je disais, la banque va tout simplement venir toucher les stop loss qui sont là avant de faire bouger le marché, n'est-ce pas, dans la direction voulue. J'espère que vous comprenez maintenant. C'est comme ça que les zones de liquidité sont créées au marché. De part, vous pouvez voir que le marché peut créer des double tops comme ça. Le marché peut créer des double tops comme ça.
vous pensez quoi? Vous pensez que, n'est-ce pas, après la cassure de la ligne du coup, le prix va aller vers la baisse. En oubliant que c'est une manipulation, c'est fait par les banques, par des grandes institutions. Ils sont là, n'est-ce pas, à la recette de la liquidité pour passer leurs transactions. Alors, vous allez voir soudainement, après la cassure de la ligne du coup, n'est-ce pas, il y a beaucoup de personnes qui vont prendre des positions de vente à ce niveau, ici. Il y a beaucoup de traders qui vont prendre des positions de vente à ce niveau. Comme ça. En mettant les stop loss tout légèrement ici. Et qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir soudainement que, après la cassure de la ligne du coup, après avoir pris vos positions, le prix va venir vous liquider comme ça. N'est-ce pas? Touchez votre stop loss avant de commencer à bouger vers la baisse. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont des manipulations. C'est la raison pour laquelle il est très nécessaire, crucial même, de savoir comment déterminer les zones de liquidité, de savoir déterminer les zones de liquidité sur le graphique. Connaître les zones de liquidité, comment trader les zones de liquidité. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit de laisser du début jusqu'à la fin de ce tutoriel pour mieux comprendre le concept de la liquidité. Maintenant, où peut-on trouver la liquidité? Sur un graphique. Où peut-on trouver la liquidité sur un graphique? Regardez ici. On peut trouver tout simplement la liquidité au niveau des equal high et des equal low. Au niveau des swing high et des swing low. Ne vous inquiétez pas. Tout ce que je suis là en train de citer là, je vais vous expliquer en détail. J'espère que c'est clair. Et vous pouvez encore nous rejoindre sur Telegram. Le lien se trouve épinglé en commentaire. Car j'explique certaines choses là-bas aussi. On trouve la liquidité au niveau des equal high et des equal low. Des swing high et des swing low. Des lignes de tendance et des canaux. Des order blocks. Au niveau des fair value gap. C'est-à-dire au niveau des supports et des résistances. Au niveau des retracements Fibonacci. Au niveau des anciens high et des anciens lows, c'est-à-dire des previous high et des previous lows, des anciens pics et des anciens creux. Au niveau des résistances et des supports, des gros time frame, n'est-ce pas? Au niveau des structural swing high et de swing low. Alors, il faut savoir que ce sont ces niveaux-là, n'est-ce pas, qu'on trouve de la liquidité. Ce sont ces niveaux-là où se forme la liquidité. J'espère que c'est clair. Maintenant, quand on vient ici, à un exemple, quand on dit les equal high et les equal low, c'est-à-dire les pics quasiment au même niveau ou les creux quasiment au même niveau. Regarde les equal low qui sont là. Je vais vous donner d'abord un truc ici. Vous devez comprendre cela clairement. Lorsque vous êtes dans une tendance haussière, comme ça, la liquidité va se former toujours au-dessus d'une zone d'attaque. J'espère que c'est clair. Lorsque vous êtes dans une tendance haussière, la liquidité se forme toujours au-dessus d'une zone d'attaque. Lorsque vous êtes dans une tendance baissière, la liquidité se forme toujours au-dessous d'une zone d'attaque. Retenez ça en tête. Maintenant, regardez, nous sommes dans une structure haussière ici. On a une cassure de structure à ce niveau. Ici aussi, on a cassure de structure à ce niveau. On a déterminé une zone d'attaque valide à ce point. On voit que le marché a formé ici des creux quasiment au même niveau, des equal low. Mais ces equal low là est légèrement au-dessus de notre zone d'attaque qui est là. Maintenant, comme il y a la liquidité qui est formée à ce niveau-là, ici, le prix doit ramasser cette liquidité, venir dans notre zone d'attaque ici. C'est ici où nous, on va passer à l'attaque. J'espère que c'est clair. Le prix va faire quoi? Le prix va tout simplement venir ramasser cette liquidité-là comme ça, descendre dans la zone ici. Lorsque le prix descend dans la zone ici, c'est ici où que le prix va réagir avant d'aller vers la hausse comme ça. J'espère que c'est clair. Alors, ce sont ces equal low-là, n'est-ce pas, qui représentent notre liquidité ici. Parce que tout simplement, vous allez trouver que les equal low-là, il y aura des stop loss qui seront placés ici. Les traders vont placer des stop loss ici. Attends, je vais enlever ça. Il faut savoir que c'est equal low qui est là.
il y a des traders qui vont placer, n'est-ce pas, tout simplement leur trade ici. Ils vont prendre une position quelque part ici et puis ils vont mettre les stop loss tout légèrement ici. Et targeter à un point comme ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, ici c'est un équal low. Ici le prix a réagi une fois. Une deuxième fois encore, ils vont prendre position en espérant le prix vers la hausse. C'est en oubliant que ici est au-dessus d'une zone d'attaque. En oubliant que ici, le prix a formé de la liquidité. Alors, qu'est-ce qu'on va constater à la fin? On va constater le prix venir ramasser cette liquidité qui est là et puis venir réagir dans notre zone d'attaque comme ça avant d'aller vers la hausse. Et ici encore, nous sommes dans une structure baissière. Le prix ici, il a fait une cassure de structure, break of structure. Maintenant, on a déterminé une zone ici, une zone d'attaque, une zone valide. Il y a de l'imbalance, cette zone a conduit à une cassure de structure. Ceux qui ne savent pas comment déterminer une zone d'attaque valide, j'ai fait une vidéo, ça se trouve sur cette chaîne. Vous pouvez aller tout simplement voir, regarder cette vidéo. Quand tu attends que je suis un trader, c'est que tu sais déterminer une zone d'attaque valide. N'est-ce pas? Tu sais déterminer ton point d'entrée, ton point de sortie, ton stop loss. Et quand tu attends quelqu'un parler des points d'entrée, des points de sortie, des stop loss, c'est que l'intéressé sait déterminer une zone d'attaque valide. Alors, pour comprendre comment déterminer une zone d'attaque valide, il faut regarder, n'est-ce pas, la vidéo. J'ai fait une vidéo sur ce sujet. Ça se trouve sur cette chaîne. OK. Maintenant, nous sommes dans une structure baissière ici. Ici, cette structure baissière ici, on a déterminé une zone d'attaque valide à ce niveau. Le prix a créé, n'est-ce pas, des highs ici. Des pics qui sont quasiment au même niveau, qu'on appelle ici les equal high. J'espère que c'est clair. Alors, les equal, au niveau des equal high là, se trouve la liquidité. D'autres vont tout simplement prendre position à ce niveau-là. À quelque part ici, je m'excuse, prendre position de vente. À quelque part ici. Ils vont mettre les take profit soit à quelque part ici. Et leur stop loss sera tout légèrement ici. Comme ça. En oubliant que, n'est-ce pas, ces deux zones-là, ces equal high-là, sont au-dessous tout légèrement d'une zone d'attaque. Le prix n'a pas intégré dans une zone d'attaque. Le prix a tout simplement créé de la liquidité à ce niveau. Alors, ici, d'autres vont entrer en position à ce niveau-là. Et finalement, qu'est-ce qu'on va constater? On va constater le prix venir réagir dans la zone d'attaque ici, avant de bouger vers la baisse comme ça. Comme ça. J'espère que c'est clair. C'est la raison pour laquelle, si vous savez bien déterminer une zone d'attaque, bien déterminer, n'est-ce pas, identifier la liquidité, c'est que vous êtes sauvé dans le trading. Je vous assure, mes amis, savoir déterminer une zone d'attaque valide et savoir identifier les zones de liquidité, c'est que vous êtes sauvé dans le trading, mes amis, je vous assure. Maintenant, on va progresser. Ici encore, nous sommes dans une structure baissière à ce niveau. Attends, je vais enlever ça. Nous sommes toujours dans une structure baissière ici. Le prix a fait cassure de structure à ce niveau. Ici, on voit qu'il y a un canard qui est là. N'est-ce pas? Mais ce canal-là est tout légèrement au-dessous de notre zone d'attaque. J'espère que c'est clair. Il y a beaucoup de personnes, n'est-ce pas? Lorsque le canard se forme comme ça, il y a beaucoup de personnes qui prennent des positions, qui vont prendre des positions ici. Et en voyant même la cassure ici, il y a beaucoup qui vont maintenant prendre des positions de vente à ce niveau. Prendre des positions de vente comme ça à ce niveau. Des positions de vente, mettre les stop loss tout légèrement ici. Ou bien ici, n'est-ce pas? Et ils vont targeter un niveau raisonnable comme ça. Ils vont mettre les stop loss tout légèrement quelque part ici. Et targeter un niveau raisonnable comme ça. Et qu'est-ce qu'on va constater? On va constater à la fin, le prix, n'est-ce pas, viendra, n'est-ce pas, toucher leur stop loss, venir intégrer proprement dans la zone d'attaque avant de bouger vers la baisse. Tout ce que je vous montre ici, là, on va aller sur le graphique. Vous allez voir l'exemple. C'est de la réalité que je vous montre là. On va aller sur le graphique vous-même, vous allez voir les exemples. Et vous voyez, ça c'est un canard ici. Alors lorsque le canard se forme comme ça, il aura beaucoup de liquidité qui sera formée autour du canard. Il y a même des canaux, n'est-ce pas, lorsqu'ils se forment comme ça,
Il peut y avoir des canards, n'est-ce pas? Des canaux baissiers, des canaux haussiers comme ça. Il aura beaucoup de liquidités ici comme ça. Alors, le prix peut manipuler à n'importe quel moment. N'oubliez pas que les institutions aussi, quelles qu'en soient les banques ou n'importe quelle institution financière, ils aussi savent. Ils ont des analystes. Ils savent les points d'entrée, les zones d'attaque des retail traders. Les double top, là, ils le connaissent. Les triple top, les triangles ascendants, les triangles, tout. Les imbalances, les order blocks, ils connaissent tous. Ils connaissent. Alors, ils peuvent tout simplement manipuler. Ils peuvent manipuler. À un niveau du prix, même s'ils voient des order blocks, ils peuvent tout simplement faire des manipulations. Alors, si et seulement si vous savez déterminer la liquidité, vous êtes sauvé au marché. Parce qu'il faut savoir que le marché ne bouge pas sans la liquidité. Ça, c'est clair et net. Le marché bouge d'une liquidité à une liquidité. Sans la liquidité, il n'y a pas de marché. Parce que si vous avez compris, si et seulement si vous avez compris la définition de la liquidité que je vous ai donnée au début, n'est-ce pas, de ce tutoriel, je vous ai dit que la liquidité est tout simplement l'ensemble des ordres de vente et des ordres d'achat disponibles dans un marché. Et sans les ordres de vente et ordres d'achat, il n'y a pas de marché. C'est que sans liquidité, il n'y a pas de marché. Alors, le marché bouge d'une liquidité à une liquidité. Je vais dire par là, le marché bouge d'une liquidité interne à une liquidité externe. Je ne vais pas anticiper le point là parce que je vais arriver là-bas. Alors, ici encore, en regardant, nous sommes dans une structure haussière ici. Ici, on a déterminé une zone d'attaque, un order bloc, une zone d'attaque valide ici. Il y a de l'imbalance, la zone a conduit à une cassure de structure, tout. Et on vient à un point ici. Attends, je vais un peu agrandir ces schémas-là. On va voir tous ensemble clairement. Regardez ici, ça c'est encore un autre order block qui est là. Hein. Ça c'est un order block qui est là. À ce niveau-là ici. Mais pourquoi le prix a cassé l'order block qui est là? Tout simplement parce que le prix n'a pas ramassé aucune liquidité à ce niveau avant d'arriver sur notre order block. C'est l'erreur là que beaucoup de personnes commettent. Ils vont considérer tous les order blocks comme un order block valide, sans penser sur le concept de la liquidité. Lorsque le prix n'a pas ramassé une liquidité avant de toucher sur un order block, il faut savoir que le prix va utiliser ces order blocks là comme la liquidité. Il va utiliser ce order block là comme liquidité. Vous avez vu notre order block qui est là. Le prix n'a pas ramassé aucune liquidité. D'ici jusque-là, il n'y a pas eu aucune manipulation. Et lorsque le prix est arrivé seulement sur notre order block, n'est-ce pas, il y a eu seulement une petite consolidation. Après, le prix a cassé l'order block. Et au niveau de ce order block-là, il y a déjà beaucoup d'ordres qui sont là. Il y a des gens qui vont placer des ordres d'achat à ce niveau-là parce que nous sommes dans une structure haussière. Il y a des gens qui vont placer des ordres d'achat à ce niveau. Et puis, ils vont mettre, n'est-ce pas, leur target à un point ici ou bien à un point un peu raisonnable, comme ça. Les stop-loss sont toujours en bas ici. Et n'oubliez pas, je vous ai dit que les stop-loss sont tout simplement la liquidité. Vos stop-loss représentent la liquidité au marché. Alors, ici, on voit que le marché a fait des consolidations ici. Et puis, il a même cassé ces niveaux-là. Alors, d'autres allaient avoir la confidence que oui, le marché là va aller à la hausse. Sans penser sur le concept de la liquidité. Sans savoir que le marché n'a pas ramassé de liquidité à ce niveau ici. C'est la raison pour laquelle le marché est venu casser ce order block qui est là. Le marché a cassé l'order block qui est là. Ramasser les stop loss qui sont là. Et puis venir réagir dans l'autre order block qui se trouve à l'extrême ici. Parce que après avoir ramassé cette liquidité là, qui est en haut ici, l'order block là, n'est-ce pas, le prix va réagir à order block là pour aller vers la hausse. Parce que le prix bouge d'une liquidité à une liquidité. Le prix a ramassé de la liquidité ici. Alors le prix va réagir sur l'order block là avant d'aller vers la hausse. Et mais si aussi le prix n'allait pas ramasser de liquidité ici, par exemple, si on n'avait pas eu de liquidité à ce niveau, il n'y avait pas eu de order block, il n'y avait rien eu ici comme liquidité, le prix allait utiliser l'autre order block là comme liquidité. Hein? C'est ça qu'il faut savoir. Il faut toujours que le prix ramasse la liquidité avant de descendre sous ta zone d'attaque. Si le prix n'a pas ramassé de liquidité avant de descendre dans ta zone d'attaque, alors ta zone d'attaque là sera utilisée comme liquidité.
C'est clair et net, mes amis. Ceux qui ne sont pas d'abord abonnés, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que j'ai fait une nouvelle vidéo. Quand on vient, n'est-ce pas, au niveau des résistances et des sports, regarde ici, le prix a retouché une fois ici, une deuxième fois ici, n'est-ce pas? Ici aussi, le prix a retouché une fois, on a eu une deuxième retouche ici, ici encore. Il y a déjà des stop loss qui sont placés ici même. Ici encore, il y a des stop loss qui sont placés ici. Est-ce que vous voyez? Et d'ailleurs même, après juste la cassure de la résistance qui est là, n'est-ce pas? Vous et moi, on sait tous que le plus souvent, lorsque la consolidation est très importante, une longue consolidation, après la cassure de la résistance ou le sport, on sait le plus souvent, n'est-ce pas, qu'il est nécessaire de prendre position. Il y a d'autres même qui n'attendront même pas un pullback. Ils vont tout simplement prendre position à la cassure de la résistance ou le sport, comme ça, mettre leur take profit à un niveau raisonnable. Est-ce que vous comprenez? Et vous voyez, les stop loss déjà qui sont là représentent tout simplement la liquidité. Alors, on voit, en voyant ici, le marché est venu ramasser tout simplement les stop loss qui sont là. Parce que les stop loss là représentent la liquidité. Si le marché touche vos stop loss, vous êtes sorti au marché. Hein? Est-ce que vous comprenez un peu? Si vous comprenez ce qui s'est passé ici, après la cassure d'ici, les stop loss qui étaient là, le marché a ramassé ces stop loss là. Et vous voyez, le marché est venu de l'autre côté là, n'est-ce pas? Il a encore ramassé les stop loss qui étaient là. Les stop loss qui étaient là. Et vous voyez, le marché a ramassé les stop loss qui étaient là. Maintenant, d'autres vont dire que, ah oui, ici c'était déjà la manipulation. Cette cassure-là, c'était la manipulation. Alors le prix va aller à la baisse. Ils vont se faire quoi encore? Placer des positions ici. Des positions de vente. Le marché vient encore, il ramasse. Non seulement le marché a ramassé la liquidité, n'est-ce pas, dans les deux côtés. Et puis, le marché est parti dans le sens voulu. Le marché fait ce qu'il veut. Est-ce que vous comprenez? Le marché fait ce qu'il veut. Et les grandes institutions, lorsqu'ils viennent au marché, ils peuvent créer n'importe quelle manipulation. C'est la raison pour laquelle la liquidité peut se présenter sur n'importe quelle forme. La liquidité ne peut pas seulement être les double top, les triple top, ou bien les double bottom, ou bien des ranges. Non, non. La liquidité peut se présenter sur différentes formes. J'espère que c'est clair. Maintenant, il y a combien de types de liquidité? Il y a combien de types de liquidité? Mes amis, retenez qu'il y a deux types de liquidité. Il y a une liquidité interne et une liquidité externe. La liquidité interne est toute liquidité qui est à l'intérieur d'une structure bien définie. La liquidité externe est toute liquidité qui est à l'extérieur d'une structure bien définie. J'espère que c'est clair. Ici, je vais essayer, n'est-ce pas, de mettre ça au clair pour que vous arriviez à comprendre. Ici, le marché a fait un pic à ce niveau, un creux, un pic. Le marché commence le pullback. J'espère que c'est clair. Ici, on a notre swing low, notre creux qui est là. Ici, on a notre swing high. Alors, entre les deux lignes là, ici, entre les deux lignes là, ici, les deux lignes rouges là, celle-là et l'autre là aussi, entre les deux lignes là, c'est là-bas où se trouve notre structure. Alors, c'est ici qui est notre structure, ici. Alors, toute liquidité ou toute manipulation que je peux dire par là, qui va se créer à l'intérieur ici, n'est-ce pas? Cela appelle tout simplement la liquidité interne. Et toute manipulation qui va se former à l'extérieur ici, cela appelle tout simplement la liquidité externe. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire la liquidité externe, c'est ici et ici. La liquidité interne, c'est entre les deux lignes là, du swing low, entre le creux et le pic qui est là. Parce que c'est ça qu'on a déterminé d'abord pour le moment. Est-ce que vous comprenez? Et si le prix venait comme ça, n'est-ce pas, créer de la liquidité et puis venir réagir, casser la structure ici,
commencer encore un autre pullback, on allait encore définir une nouvelle structure en, n'est-ce pas, en traçant une ligne, c'est-à-dire un support ici et une résistance ici comme ça. Alors, ici n'allait pas maintenant être notre structure présente, mais notre structure présentement allait être ici, ici. Attends, je vais essayer de... Oh, excusez-moi. Notre structure allait être maintenant d'ici jusqu'à ce niveau-là ici. C'est-à-dire d'ici et... Oh, je m'excuse. Et ici. C'est ici qui allait être notre structure. Présentement, maintenant, toute manipulation qui allait se passer à l'intérieur ici, cela appelé la liquidité interne, la manipulation interne. Et tout ce qui va se passer à l'extérieur, cela appelé la liquidité externe, comme vous avez vu ici. J'ai même bien, n'est-ce pas, j'ai bien marqué ici, j'ai dit liquidité externe, ici aussi liquidité externe. J'espère que c'est clair. Maintenant, on va essayer d'aller un peu en détail. Ok. Comme je disais, le marché bouge d'une liquidité interne à une liquidité externe ou bien d'une liquidité externe à une liquidité interne. Le marché, après avoir ramassé la liquidité qui se trouve à l'intérieur ici, le marché va se diriger pour ramasser la liquidité qui se trouve à l'extérieur ici. Après avoir ramassé ça encore, le marché va redescendre à l'intérieur de la structure. C'est la raison pour laquelle on dit que le marché bouge d'une liquidité à une liquidité. Maintenant, regardez. Dans un marché ou bien sur un graphique comme ça, lorsqu'on a un graphique comme ça, n'est-ce pas? Il faut savoir que la liquidité se trouve partout sur le graphique. Ici, au niveau de tous les pics, ces pics-là, au niveau de ces pics-là, la liquidité se trouve ici. Ici aussi, la liquidité se trouve ici. Ici aussi, la liquidité. Ici encore, il y a la liquidité partout au marché. Oui, il y a la liquidité partout au marché. Dans une structure haussière, les pics sont, n'est-ce pas, susceptibles à être liquidité par rapport aux creux. Les creux peuvent être des liquidités, mais c'est l'art dans une structure haussière bien définie. D'après la théorie de dos, les pics de plus en plus haut et des creux de plus en plus haut, les pics sont susceptibles d'être liquidités par rapport aux creux. J'espère que c'est clair. Ou bien lorsque nous sommes dans, c'est-à-dire encore une structure haussière comme ça, vous voyez, dans ces cas ici, les creux sont susceptibles d'être liquidités par rapport au pic. Est-ce que vous comprenez? Alors, il faut savoir qu'au niveau de tous les creux ici, se trouve la liquidité. Ici, comme ça. C'est la raison pour laquelle le marché vient ramasser la liquidité comme ça pour descendre, ramasser la liquidité, descendre, n'est-ce pas? Après, ici encore, il y a de la liquidité. Le marché doit encore venir ramasser cette liquidité-là. Ici encore, liquidité, le marché vient ramasser. Quand le marché fait un pullback comme ça, ici, il y a de la liquidité. Le marché doit venir encore ramasser cette liquidité-là ici. Le marché doit venir ramasser la liquidité ici encore. J'espère que c'est clair. Il faut savoir que le marché bouge d'une liquidité à une autre liquidité. Il y a de la liquidité partout sur le graphique. J'espère que c'est clair. Maintenant, regardez. Ici, à ce niveau, par exemple, le marché peut former quelque chose comme ça. Former ici un équal low comme ça. N'est-ce pas? Lorsque cela se forme, le plus souvent, vous allez voir beaucoup de traders. Ça là, ça va attirer beaucoup de traders de prendre des positions d'achat à ce niveau. Parce que quand le marché fait comme ça, on voit que la ligne du coup est cassée claire et nette ici. La ligne du coup est cassée claire et nette. Et il y a des gens qui prennent des positions juste à la cassure de la ligne du coup. Ils vont prendre des positions directement après la cassure de la ligne du coup comme ça. J'espère que c'est clair. Il y a d'autres qui attendent des pullbacks. C'est-à-dire, c'est une confirmation complémentaire pour pouvoir prendre des positions. Vont attendre des pullbacks comme ça. Le prix fait ça et puis ils prennent position.
Et qu'est-ce qu'on constate? Finalement, on voit le prix vient pénétrer dans la zone comme ça avant de bouger vers la hausse. C'est-à-dire le prix ramasse tout simplement la liquidité qui est là, tous leurs stop loss qui sont là. J'espère que c'est clair. Maintenant, mes amis, on va essayer d'aller sur le graphique pour voir certains exemples concrets. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que j'ai fait une nouvelle vidéo. Et mes amis, soutenez cette chaîne en mettant des likes. Ok. Mes amis, nous voici sur le graphique. Ok, on va commencer seulement à un point ici. Attends, on va commencer ici. En regardant tout simplement le graphique qui est là. Déjà, on peut même tracer une ligne de tendance à ce niveau, comme ça. Plusieurs tests, on peut tracer une ligne de tendance à ce niveau, ici. Il y a eu plusieurs tests à ce niveau, non? Ici, premier retest. Ici encore. Ici encore. Ici. Et ici, il y a eu la cassure. Ici, il y a quasiment, n'est-ce pas? Retest ici. Ici, il y a eu la cassure. Est-ce que vous voyez? Maintenant, après la cassure ici, après cette cassure, on voit que le prix a fait un pullback. Il a fait une cassure de structure à ce point. C'est-à-dire break of structure à ce niveau-là. Le prix a fait break of structure à ce niveau. Maintenant, en tant que trader, si nous sommes en face d'un graphique pour faire notre analyse, après la cassure de cette ligne de tendance, c'est que je vous ai dit dans l'une de mes vidéos, j'ai dit même si la ligne de tendance est cassée, n'est-ce pas, il ne faut pas te précipiter, entrer au marché, s'il vous plaît. Ne vous précipite pas d'entrer au marché après la cassure de la ligne de tendance. Il faut attendre une confirmation. Et le plus souvent d'ailleurs même, on attend un pullback. C'est vrai. On va attendre un pullback. Lorsque le prix fait un pullback comme ça, n'est-ce pas, on va prendre position à ce niveau. Si on va dans un time frame inférieur et qu'on voit des confirmations, on peut prendre position parce que le pullback déjà suffit comme confirmation pour pouvoir entrer en position. Et encore, pour être, n'est-ce pas, de façon smart, ceux qui sont un peu, n'est-ce pas, avancés en trading le savent, ceux qui regardent cette vidéo, n'est-ce pas, pour être de façon un peu plus sécurisée, il faut toujours attendre que le prix casse le dernier creux. Si vous êtes dans une tendance haussière, comme on voit ça là, le prix faisait ici, n'est-ce pas, des creux de plus en plus hauts. Ça veut dire que nous sommes dans une tendance haussière ici. C'est un exemple que je donne. C'est de ce point-là ici sûrement. Est-ce que vous comprenez? Alors, il faut attendre la cassure du dernier creux qui est là. Ouais, pour nous, notre dernier creux, c'est ça. Ça, c'est notre dernier creux. Alors, il faut attendre que le prix casse ce dernier creux-là. Ça, là, ça, c'est pas notre dernier creux parce que ça, là, n'a pas touché, n'est-ce pas, la ligne de tendance qui est là. Ça n'a pas touché la ligne de tendance. Alors, on ne considère pas ça comme si notre dernier creux retenait. Notre creux valide, c'est ça qui est là. Parce qu'en voyant même, prenez votre temps, mes amis. Regardez ce tutoriel très attentivement. C'est très intéressant. En voyant même ici, on a eu une cassure de structure à ce niveau. À ce niveau-là, on a eu BOS à ce niveau. Ici encore, on a eu un autre BOS à ce niveau. On a eu un autre BOS à ce niveau-là, ici. Ici encore, de l'autre côté, on a eu un autre BOS ici. À ce niveau ici. Est-ce que vous comprenez? Alors, les creux valides sont des creux qui conduisent à une cassure de structure. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas considéré ces creux-là, parce que ces creux-là n'ont pas conduit à aucune cassure de structure. En apprenant, mes gars, il faut être un peu, c'est-à-dire, you have to be smart enough. Les vidéos donc que j'ai fait là, n'est-ce pas, je vous ai parlé de cela. J'ai fait des vidéos sur des lignes de tendance. Après la cassure de la ligne de tendance, il ne faut pas te précipiter, entrer au marché.
Il faut attendre un pullback. C'est normal. Ou bien il faut attendre que le dernier creux valide soit cassé. Et ici, c'est notre dernier creux qui est là. J'espère que c'est clair. Maintenant, le mouvement qui a conduit à la cassure de ce dernier creux qui est là, ce mouvement-là a débuté à ce point qui est là. Nous sommes dans le concept de la liquidité. Ce mouvement-là a commencé à ce point ici. Est-ce que vous comprenez? C'est le mouvement-là qui a conduit à la cassure de ce creux qui est là. Comme ça là. Est-ce que vous voyez? Maintenant, je vais déterminer maintenant une zone valide. La zone où je peux faire mon entrée. Ici, je viens ici. Tout simplement. Je vais déterminer une zone ici. Et on voit d'ailleurs même le mouvement qui a conduit à la cassure de ce creux qui est là. Il a créé de l'imbalance à ce point. Quand je vais agrandir un peu, on va voir tous ensemble. Vous voyez, il y a de l'imbalance qui est là. Ici. Il y a de l'imbalance qui est là. Alors, ici, on peut déjà déterminer ici notre zone d'attaque. On peut prendre, n'est-ce pas, cette zone-là comme notre zone d'attaque ici. On peut devenir cette zone-là comme une zone d'attaque. Mais avant de passer à l'attaque, nous toujours, on va attendre que la liquidité soit d'abord prise. On s'en fout. Il faut que nous laissons, c'est-à-dire patient. C'est la patience qui peut faire toujours. Il faut que nous laissons patient. Attends, je vais enlever la ligne là. Il faut qu'on laisse patient. On attend que le prix ramasse la liquidité. Après, ce qu'on veut faire, on peut faire ça. On va un peu, n'est-ce pas, tirer ça de l'autre côté ici. Et en regardant ici, à ce moment-là, on allait être à ce point-là, hein, on allait être ici. On ne connaît pas ce qui se passe, n'est-ce pas, de l'autre côté ici. Nous seulement, on a déterminé une zone d'attaque ici. N'est-ce pas? Par rapport à l'analyse qu'on a menée ici, alors on a déterminé une zone d'attaque ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On voit ici que ça là, c'est de la liquidité. Tous ces pics-là ici représentent la liquidité. Moi, c'est cette zone-là que je vais passer, n'est-ce pas, à l'attaque. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire à ce point? Oui, le prix commence déjà un peu back. Comme vous pouvez voir, le prix commence un peu back à ce point-là. Le prix commence un peu back ici, non? Alors, ici, je vais déjà tracer ma liquidité externe qui est là. Juste. C'est ça. Tout ce qui sera, n'est-ce pas, au dehors ici, c'est appelé ici la liquidité externe. C'est-à-dire, toute manipulation qui va se passer ici, c'est appelé la liquidité externe. Des manipulations externes. J'espère que c'est clair. Alors, regardez. Je tire ça encore un peu. Maintenant, lorsque d'autres déterminent sûrement leur zone d'attaque, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont même essayer de placer des ordres. Déjà, ils vont entrer en position, tel comme ça, en mettant leur stop loss un peu légèrement. Comme ça. Ils peuvent faire leur entrée ici. Juste. Et puis mettre leur stop loss tout légèrement ici, au-dessus du pic ici, comme ça. Et puis, ils vont tirer jusqu'à l'obstacle. Et regardez ici. Regardez ici. Attends, je vais essayer de mettre ça ici. Ils vont tirer leur take profit jusque là. Pourquoi? Parce que le marché bouge d'une liquidité à une liquidité. Ils vont mettre leur take profit jusque là. Et si c'est moi, pour une raison de sécurité, je mets mon take profit tout légèrement au-dessus ici. Mais je ne vais pas venir mettre mon take profit jusque là. Et c'est ici qu'il faut mettre ton take profit. Mais moi, pour une raison de sécurité, je mets ici comme ça. Après avoir fait ça, on va regarder maintenant ce qui va se passer. Le prix crée toujours de la liquidité partout. Le prix crée toujours de la... Regarde, tout ça là représente de la liquidité. Tout ceci là représente de la liquidité. Ça là, c'est seulement de la liquidité.
tout ici. Ici, là, regarde. Après, j'attends. Oh, regarde. Vous voyez, n'est-ce pas? Le prix est venu sur mon point d'attaque. Le prix est venu. Alors, ici, je vais essayer d'envoyer ça ici pour voir. Vous voyez, n'est-ce pas? Le prix n'aurait pas touché mon stop loss. Non, le prix n'allait pas toucher mon stop loss. Et mon target, est-ce que le prix allait toucher mon target? Attends, on va aller un peu devant pour voir. On peut aller devant un peu pour voir. Oui, le prix allait, n'est-ce pas? Le prix allait toucher mon target quand on tire ça là vers ici comme ça. On peut voir que en bas ici, le prix déjà a touché le point là ici. Ça veut dire que le prix a touché mon target. Ce qui veut dire que, en regardant très bien ici, comme je vous ai dit, le prix bouge d'une liquidité à une liquidité. Après avoir venu dans cette zone ici, parce qu'il y a beaucoup de liquidité qui est là. Beaucoup de liquidité même. Regarde, il y a beaucoup de liquidité qui est là. Alors, le prix a ramassé toutes ces liquidités là ici, venir pénétrer dans la zone ici. Après avoir pénétré dans la zone, le prix a bougé vers le bas. Parce qu'il y a une liquidité, n'oubliez pas, je vous ai dit qu'il y a une liquidité externe qui se trouve là aussi. Hein. Bien sûr. OK. Maintenant, ça, c'était notre première analyse. Quand on veut passer encore à une deuxième analyse, qu'est-ce qu'on va faire? OK. Quand on veut passer, n'est-ce pas, sur une deuxième analyse, ici, on voit que le prix a déjà, n'est-ce pas, faire un changement de caractère à ce point ici. Changement de caractère à ce point. Nous jetons dans une structure baissière comme ça. Maintenant, ici, le prix a fait un changement de caractère. Parce que n'oubliez pas que ici était un break-off structure à ce niveau-là. Cassure de structure. BOS. Ici aussi, c'était un BOS ici. C'était aussi un BOS ici. Maintenant, ici, il y a un choc, un changement de caractère. Après ce changement de caractère, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va faire? On voit que la zone qui a conduit à cette cassure de structure ici, c'est cette zone-là. Alors, on voit même que cette zone-là, il y a de l'imbalance, il y a tout. C'est ici que je vais choisir comme ma zone d'attaque sur le concept de la liquidité que nous sommes là-dessus comme ça. Hein. Je vais tirer ici comme ça, comme ma zone d'attaque. Qu'est-ce que moi je vais faire? En voyant ici, le prix déjà crée de la liquidité à ces points-là. Regardez, le prix crée de la liquidité ici. Quand on regarde ici, très attentivement là, on peut savoir que le prix crée de la liquidité déjà ici, légèrement. Et ces liquidités-là, c'est au-dessus de notre zone d'attaque. Regarde, il y a de l'imbalance ici. Le prix a laissé de l'imbalance ici. Et ici, là, on ne va pas prendre l'order bloc là parce que le prix n'a rien fait ici. Et il faut voir, cette zone-là est valide. Tout simplement parce qu'il faut voir, c'est cette zone-là qui a conduit à la cassure ici. Et cette zone-là aussi, il y a de l'imbalance. On ne peut pas choisir l'autre zone qui est là. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas de l'imbalance, il n'y a rien du tout. Est-ce que vous comprenez? Sinon, s'il y avait de l'imbalance ici, on allait considérer tout simplement cette zone-là ici comme ça. Comme ça. Mais comme il n'y a pas de l'imbalance, il n'y a rien, n'est-ce pas? On ne va pas considérer cette zone-là. Nous sommes en train de faire le trading de la liquidité comme ça, liquidité trading. Alors, en regardant ici, quand je tire ça ici, là, vous pouvez constater que ici, il y a cassure de structure. J'espère que vous voyez très bien, il y a cassure de structure à ce point. BOS à ce point. Maintenant, le prix a intégré dans notre zone d'attaque. On pouvait passer directement à une attaque ici. Comme ça. On allait mettre notre stop loss un peu en bas ici et on allait targeter la liquidité externe. Cette liquidité externe qui est là. On allait targeter ici. On allait targeter ces points-là ici. Alors, le target allait être là. Vous avez vu, non?
C'est ici où c'est le target et notre stop loss ici. Et regardez combien de fois ça a massé. Le prix est venu ramasser toutes ces liquidités-là. Nous, on s'en fout. Si le prix vient réagir ici, parle, il fait quoi, nous, on s'en fout. On a déjà déterminé notre zone d'attaque. Alors, on doit attendre paisiblement que le prix ramasse de la liquidité comme le prix a fait ici, là. Le prix a ramassé de la liquidité. Après, il a intégré dans la zone d'attaque. Nous, on a pris position. Puis le prix est reparti vers la hausse. Et d'ailleurs même, n'est-ce pas, il y a d'autres qui prennent des positions agressives. Il y a d'autres qui entrent en position sans aller dans un time frame inférieur. Et c'est normal d'aller dans un time frame inférieur pour voir un change of character, quelque chose comme ça. Pour voir quelque chose, soit comme ça, venir réagir ici avant d'aller vers la hausse, ou bien voir quelque chose comme ça, tout simplement, comme ça. N'est-ce pas? Tout simplement, il faut toujours cesser un change of character dans un time frame inférieur. Mais il y a d'autres aussi qui ne font pas ça. Hein. Ils vont sûrement, n'est-ce pas, se concentrer dans le même time frame en regardant cette bougie rouge-là. La bougie rouge-là, c'est fermé. La bougie rouge-là, c'est fermé. Ça y est, dans notre zone d'attaque, la bougie rouge-là, c'est fermé. Alors, vous voyez cette bougie verte-là. Lorsque la bougie verte-là commence directement et puis ça se ferme, ils vont prendre position à quelque part ici. Attends, je vais vous montrer. Ils vont prendre position à quelque part ici. Lorsque cette bougie-là se ferme sûrement, ils vont prendre position ici. Leur point d'entrée allait être à ce point-là, ici. Tout légèrement ici. Vous voyez, non? Sur la deuxième bougie verte là qui s'est formée, qui a commencé à se former là. C'est ça que d'autres font. Et d'autres descendent dans un time frame inférieur pour cesser un changement de caractère. J'espère que c'est clair. Ok. Déjà ici encore, ça c'est notre deuxième analyse. Ça encore, ça masse. Notre deuxième analyse là encore, ça masse. Ok. Quand on continue toujours, on voit que dans la zone là, la cassure de structure qui s'est produite ici là, a débuté dans cette zone ici. Alors, attends d'abord, je vais enlever ça. Hein. Je vais enlever ça. Ici là déjà, la position là déjà est active. Hein. La position là déjà est validée. Notre position là déjà est validée. On veut passer sur la troisième position. Hein. Maintenant, regardez ici. La cassure de structure à ce point-là ici a débuté à ce point-là ici. Là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de cesser une zone valide d'entrée. On détermine ça ici. Cette zone-là. Parce que c'est cette zone-là qui a causé la cassure de cette structure ici. J'espère que c'est clair. Alors, on va essayer de tirer ça un peu ici. Et il y a d'autres même, comme je dis si bien, ils peuvent faire leur entrée comme ça. Tout simplement, d'autres entrent au milieu ici et d'autres entrent ici tout légèrement. Il y a d'autres même qui peuvent faire leur entrée comme ça, tout légèrement. Et mettre les stop loss tout légèrement en bas ici. Et n'oubliez pas, n'est-ce pas, si la zone est très grande, il faut faire toujours l'entrée au milieu. Si la zone est très large, c'est-à-dire si la zone là était très large comme ça, là, il fallait faire ton entrée au milieu ici, à quelque part ici. Oui. Mais si la zone est très petite, il faut toujours faire ton entrée, n'est-ce pas, juste à l'extrême ici. Juste là. J'espère que c'est clair. Et tu mets ton stop loss. Il faut donner un peu de l'espace à ton stop loss pour ne pas que le prix va te faire sortir avant de bouger dans la direction voulue. OK. Et ici, notre target, c'est où? Ici, on n'a pas d'abord défini notre liquidité externe de l'autre côté ici. On doit définir notre liquidité externe. OK. On peut voir que le marché commence à faire un pullback. Le marché commence à faire un pullback. Alors ici est notre liquidité externe. Ici, c'est notre liquidité externe. J'espère que c'est clair. Bien sûr que le prix a fait une cassure de structure à ce point. Ici. Ici aussi, une cassure de structure à ce point.
Mais quand vous regardez très bien, vous allez vous rendre compte, en regardant très bien, vous allez vous rendre compte que le marché a juste créé de la liquidité ici. C'est la liquidité que le marché a créée ici. Alors ici, moi, je peux considérer ce point-là comme une zone de liquidité ici. Moi, je considère tout simplement le point-là comme une zone de liquidité. Le marché va venir ramasser cette liquidité-là pour venir réagir dans la zone d'attaque ici. Alors, d'autres peuvent même placer, n'est-ce pas, des ordres d'achat à ces points. Et ils vont targeter ce niveau-là ici. Ils vont targeter la liquidité externe ici. Et mais comme je vous dis le plus souvent, moi, je laisse un peu d'espace entre mon take profit et la liquidité externe pour une raison de sécurité. Comme ça. Alors, comme vous pouvez voir ici, regardez. Le prix est venu exactement dans la zone d'attaque. Le prix est venu. Quand on tire ça là, on envoie ici. Vous voyez, on peut constater que le prix est venu dans notre zone d'attaque et puis la position a été très bien exécutée. Vous voyez, non? Tout simplement parce que la liquidité qui est là, ici, là, a été ramassée par le prix ici. Et vous voyez même, lorsque le prix venait encore créer de la liquidité en même temps, ici. Vous voyez? Encore ici, c'est de la liquidité parce que c'est un equal low. Ici encore, ce sont des equal low qui sont là. Si encore, c'était de la liquidité. C'est ça que vous devrez comprendre. Sur le trading, vous devrez comprendre comment, n'est-ce pas, déterminer la liquidité. Ici, le prix A, après avoir touché notre take profit, il a fait une cassure de structure à ce point. Attendez, je vais enlever ça et puis... Ok. On voit ici que le prix, n'est-ce pas, a cassé la structure à ce point encore. Et cette cassure de structure ici, ce mouvement-là a commencé à ce point ici. Le mouvement qui a cassé la structure ici a commencé à ce point. Vous voyez, mes amis, tout ce qu'on fait ici, là, des exemples qu'on fait, ce sont des exemples réels sur le graphique. Ce sont des exemples réels sur le graphique. Ici, on n'a pas d'abord regardé ici, on ne connaît pas d'abord ce qui va se passer ici. Oui, on ne connaît pas ce qui va se passer de l'autre côté ici. Nous sommes jusque là, là. Ici, là. Est-ce que vous comprenez? Ok, on se concentre. Ici, encore, on a eu cassure de structure à ce point, non? Ici, là. Et cette cassure de structure-là a été causée, n'est-ce pas, par cette demande zone qui est là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de déterminer notre zone d'attaque. Attends, on va mettre ça ici, à côté un peu ici, pour pouvoir voir la zone. Très bien. Ici, on va déterminer notre zone comme ça. Je vous ai dit, lorsque la zone est très large, il faut toujours prendre position au milieu. J'espère que c'est clair. Mais en prenant position au milieu, c'est lorsque vous ne descendez pas dans un time frame inférieur. Sinon, si vous descendez dans un time frame inférieur, pour cesser des changements de caractère, là, la prise de position va dépendre au type de confirmation que vous allez voir ici. Mais si vous ne descendez pas dans un time frame inférieur, vous voulez tout simplement laisser dans le même time frame pour prendre position, il faut toujours prendre position au milieu ici. Si et seulement si, n'est-ce pas, vous avez confiance à ce que vous faites. C'est ça. Mais je vous conseille toujours de descendre dans un time frame inférieur pour voir un changement de caractère. J'espère que c'est clair. C'est-à-dire pour voir un retournement de tendance. J'espère que c'est clair. Maintenant, ici, on a déterminé une zone. On va essayer de tirer un peu pour voir. Regarde, le prix crée toujours de la liquidité à ces niveaux-là, ici. C'est comme ça, le prix va créer de la liquidité. Il y a de la liquidité partout au marché. Le prix va créer de la liquidité partout. Partout. Et quand on tire un peu comme ça, on va essayer de voir si le prix peut réagir. Et d'ailleurs, même d'autres pouvaient prendre position maintenant ici, faire leur entrée au milieu ici, mettre leur stop loss tout légèrement ici. Et leur target, il allait targeter déjà ici. Ce point-là ici, parce que c'est ici qu'il y a notre liquidité externe maintenant. C'est ici qu'il y a notre liquidité externe.
Alors, il allait targeter le pic qui est là comme ça. D'autres allaient targeter le pic qui est là. Mais moi, comme je vous ai dit, ici dans l'autre cas ici, j'ai dit, moi, je laisse toujours une petite espace entre mon take profit et la liquidité externe pour une raison de cause, pour une raison de sécurité. Alors, je ne vais pas faire ça. Je vais laisser, n'est-ce pas, une petite espace comme ça. C'est normal comme ça. Oui, c'est bon comme ça. Je suis satisfait avec ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ici, on va attendre. Oui, le prix est venu dans la zone. Waouh! Le prix est venu dans la zone. Mais est-ce que le prix allait toucher notre stop loss comme ça? Attends, je vais essayer de tracer une ligne de mon point d'entrée qui était là. Ici. C'est là-bas qui est mon point d'entrée. Je vais envoyer. Attends, je vais envoyer ça pour voir si le prix allait toucher mon stop loss ou pas. Mais gars, c'est clair, le prix n'allait pas toucher mon stop loss. Le trade là allait encore être un trade parfait. Vous voyez? Le prix n'allait pas toucher mon stop loss qui est là. Ça n'a pas touché mon take profit ou bien quoi? Attends, je vais essayer de tracer une ligne. Oui, ça allait bien toucher mon take profit. Ok. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je vous dis de laisser une petite espace entre la liquidité externe et votre take profit. C'est ça que moi j'ai fait deux fois. Est-ce que vous comprenez? Comme vous pouvez voir ici, pour une raison de sécurité, vous voyez, non? Sinon, je peux tirer tout simplement ici et puis le prix allait venir toucher à ce point-là aussi. N'est-ce pas? À ce niveau-là aussi, le prix allait toucher. Mais j'ai laissé seulement une petite espace ici pour une raison de sécurité. Ici aussi pour une raison de sécurité. Et vous pouvez voir ici, j'ai été sauvé ici. Sinon, si je tirais jusqu'à la liquidité externe qui est là, là, ça allait être une autre souffrance quand je voyais le prix descendre comme ça. Regardez. Après avoir accumulé, n'est-ce pas, le profit jusqu'à ce point-là, après avoir accumulé le profit jusqu'à ce point-là, tu vois encore le prix descendre, descendre. Ah, mon gars, en tant que trader, ça allait être une autre souffrance. Oui, bien sûr. Alors, j'allais être sauvé comme j'avais déjà, comme j'avais déjà mis mon profit à ce point. J'allais être déjà sauvé avant que le prix ne commence à descendre par là. Alors, ici, à ce point-là, n'est-ce pas, pouvons-nous encore déterminer une zone d'attaque ici? Non. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette zone-là n'a pas conduit à une cassure de structure. Regardez, ici, en regardant ici, ça c'est notre structure qui est là. Si le prix là continuait, en regardant ici, si le prix là continuait comme ça, et puis venir casser cette structure là ici, alors on voit qu'il y a de l'imbalance, il y a tout. On pouvait, n'est-ce pas, déterminer une zone d'attaque à ces points. Mais comme malheureusement cela ne s'est pas produit, et quand on voit ici là, on regarde ici, cette zone-là a conduit à une cassure de structure. Ici aussi, cette zone-là aussi a conduit à une cassure de structure. J'espère que vous voyez maintenant clairement. Ok. Ici, quand on vient à ce niveau-là ici, on peut voir que cette zone-là n'a pas conduit à une cassure de structure. Alors, je ne peux pas déterminer une zone d'attaque ici. Je dois d'abord voir ce qui va se passer devant. Je vais voir ce qui va se passer devant. Vous voyez, n'est-ce pas? Et si déjà, je déterminais une zone d'attaque à ce point, n'est-ce pas? Sans respecter les règles. Alors ici, regardez, j'allais être chopé par le marché ici. Vous voyez, le marché a cassé le sport mangeur qui est là. Ici, là. Ça, c'est le sport. Ça, c'est un sport, ça. Alors, le prix a déjà cassé le sport qui est là. Vous avez vu? N'est-ce pas? Alors, c'est un peu comme ça, mes gars. C'est comme ça que ça marche. Il faut toujours respecter les règles. Il faut toujours respecter les règles. Quand on vient un peu en bas ici, attends, je vais essayer de... En regardant ici. En regardant ici, attends, on va essayer de voir si ça pouvait masser ici. N'est-ce pas? Quand on prend ici ces creux-là, il y avait eu une cassure de structure à ce point, non? Juste là. On avait eu un BOS. On a eu un BOS. Et maintenant, ici,
C'est cette zone-là qui a conduit à la cassure des structures à ce point. Je peux déterminer, n'est-ce pas, cette zone-là ici. Vous voyez, la zone là est déterminée, très bien déterminée même. Et quand on regarde ici, on voit que le prix est venu toucher la zone là. On pouvait prendre une position, n'est-ce pas? On pouvait prendre une position après avoir déterminé notre liquidité externe qui est là. Comme ça. Et puis, on pouvait targeter. On pouvait targeter un point comme ça. Ici, jusque là, on laisse une petite espace. Le stop loss tout légèrement ici. Au-dessus de ça. Ici, c'est bon. Et puis, vous voyez, ça l'a massé très bien même. Et on regarde, en voyant ici encore, on peut déterminer encore une zone ici. Attends, je vais enlever ça. On peut déterminer une zone ici. Vous voyez, la cassure de cette structure a été causée, n'est-ce pas, par cette bougie-là. Là, on pouvait déterminer une zone d'attaque ici comme ça. J'ai déjà fait une vidéo sur comment déterminer les zones d'attaque valides. Hein. C'est la raison pour laquelle je ne tarde pas beaucoup là-dessus ici. Alors, dans le futur, on va voir ce qui va se passer encore ici. Ce qui va se passer ici. On verra. OK. Dans le futur, on va voir ce qui va se passer ici. Mais le prix n'est pas d'abord venu là-bas. Mais nous, on va toujours garder œil là-dessus parce qu'on sait que le prix va sûrement revenir là-bas. Parce que le prix est en train de créer maintenant de la liquidité partout. Vous voyez, non? Le prix sûrement crée de la liquidité partout. Comme ça. Crée de la liquidité partout. Alors, le prix va sûrement revenir à ce niveau. Le prix reviendra sûrement ici. Et lorsque le prix revient ici, qu'est-ce qu'on veut voir? On veut voir quelque chose comme ça. Alors, mes gars, c'est ça. Ceux qui ne sont pas d'abord abonnés, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je vais faire une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker car ça aide beaucoup ma chaîne à être visible. On se reprend dans un nouveau tutoriel.